Aujourd'hui, on va parler des mauvaises habitudes inconscientes. Oui, vous allez voir que je vais partager avec vous 7 mauvaises habitudes que peut-être vous ne connaissez même pas. Ça veut dire que vous n'en avez pas exactement conscience. D'abord, rappelons une chose, toute habitude est une action automatiquement reproductible sans laquelle notre vie serait un véritable chaos. Le seul problème, c'est que toutes les habitudes ne sont pas utiles. Et bah ça, on n'en est pas toujours conscient. C'est-à-dire que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, toute notre vie tourne et est faite d'habitudes. Parce qu'elles nous permettent justement de faire face aux tâches quotidiennes. Par contre, certaines d'entre elles peuvent être qualifiées de toxiques. Ça veut dire qu'elles nous empoisonnent nos vies et très souvent, on ne les remarque même pas. Par exemple, première habitude qui pourrait peut-être vous déranger, c'est s'abonner en masse à ces fameux essais gratuits. Ok, c'est la chasse au fromage gratuit, à notre santé financière. Lorsque nous nous inscrivons pour un essai gratuit, nous pensons rarement qu'il se terminera tôt ou tard. Ensuite, l'argent sera débité de notre compte et, je ne sais pas, peut-être que vous vous souvenez euh, des choses que vous devez annuler à temps. Moi, personnellement, ça m'arrive pas. C'est-à-dire que très souvent, je vois un abonnement sur une application, je clique et en fait, du coup, je suis abonné à plein de choses et je ne me rends pas compte. D'accord? Donc, euh, si c'est une de vos habitudes, par exemple, de vous inscrire à quelque chose de gratuit, mais qui, dans le contrat, vous dit, bah après, bah non, ça va te coûter le coût de ton abonnement, ok? Et bah ça se traduit souvent par des dépenses imprévues pour des services que certainement vous n'utilisez même pas. Alors, première chose, ok, on passe à l'action. Allez-y, je vais vous demander de réviser tous les services auxquels vous êtes abonné en ce moment, ok, que ce soit Google, Android, vous allez dans votre compte, la partie abonnement, et vous annulez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et peut-être vous serez surpris de voir que vous êtes abonné à beaucoup de choses et que ça vous coûte chaque mois. Et ça vous aidera beaucoup à d'abord à économiser et être un petit peu plus conscient. Ça peut paraître tout bête, mais ce genre d'habitude, pas simplement dans les applications, mais parfois même dans le gaz ou l'électricité, nous coûte extrêmement cher sur toute une vie, quoi. Voilà. Ça, c'est une première habitude qui est toxique et on ne s'en rend pas toujours compte. La deuxième, c'est obtenir une satisfaction des achats instantanés. Ça veut dire quoi? Il est prouvé depuis longtemps que les gens sont attirés par les nouvelles choses. Le dernier iPhone, par exemple, ou bref, vous l'aurez compris. Attention, je ne juge pas, moi je suis un geek, j'aime tout ce qui est nouveau. D'accord? Mais lorsque nous les voyons, le cerveau commence à les comparer avec ce que nous avons déjà. Et il s'avère immédiatement que c'est exactement ce qui nous manquait depuis tout ce temps. Okay, même si on remarque que l'évolution entre les différents smartphones ne sont pas exceptionnelles à chaque fois, mais pourtant on nous les vend bien. Le problème, c'est que la possibilité d'acheter instantanément un nouvel article en ligne, souvent nous prive de la possibilité de réfléchir soigneusement à la question de savoir si on en a vraiment besoin. Vous l'avez compris? D'accord? Donc, pour arrêter de tomber dans le piège des boutiques en ligne ou des super publicités, essayez d'adhérer à cette tactique. Ok? Vous laissez l'article dans le panier pendant au moins une journée. D'accord? Si en l'ouvrant le lendemain, vous vous rendez compte que vous en avez toujours autant besoin, vous pouvez effectuer un achat en toute sécurité. Mais vous verrez qu'il y a de fortes chances que vous oubliez complètement que vous aviez l'intention d'acheter quelque chose. D'accord? Parce que tout est fait pour que vous soyez dans un achat impulsif. Donc, laissez-vous cette chance de dire, ok, je le mets dans le panier, j'y reviendrai dans 24 heures, 48 heures. Ok? Si j'en ai toujours besoin, je l'achète. Si j'en ai toujours envie, je l'achète. Ça marche pour vous? Troisième habitude, développer la codépendance dans les relations. Développer la codépendance dans les relations. Pensez-vous par exemple que sans partenaire, vous êtes comme privé de vos bras et complètement dépendant de votre chéri? Est-ce que
c'est difficile pour vous de prendre des décisions par vous-même et d'être conscient de ce que vous ressentez exactement. Allez, une autre question. Avez-vous désespérément besoin de l'approbation de votre partenaire, des personnes que vous aimez, pour vous sentir entier et significatif ou significative? Alors, si le but de votre vie, c'est de plaire à tout le monde, vous vous sentirez tôt ou tard épuisé et impuissant. Ne serait-ce que parce que les désirs des autres, parfois, peuvent vous nuire. Ok? Et ça, c'est très important. C'est bien de dire non aux autres. C'est vraiment important. Surtout si l'autre demande quelque chose ou d'insignifiant, ou si votre point de vue et vos opinions ne coïncident tout simplement pas. Donc c'est important de se positionner. Quatrième mauvaise habitude, mentir pour plaire aux autres. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, et notamment chez les plus jeunes personnes, bien qu'on retrouve ça aussi chez les autres. Un truc, j'y suis presque, il y avait un embouteillage, je vais à la salle de sport 4 fois par semaine, je regarde pas la télé. Ah oui, j'ai lu ce livre. Nous disons souvent ces phrases automatiquement, sans hésitation, justement par habitude, juste pour s'intégrer dans le groupe, pour que les autres nous acceptent. Et en fait, il nous semble qu'il s'agit d'un mensonge inoffensif. On appelle ça un mensonge pour le bien. Mais que se passera-t-il si un jour on est grillé? Ok? Vous allez voir que très probablement, ça affectera négativement notre relation. Presque tous les mensonges sont stressants, douloureux et anxieux à long terme. Donc, je vous le dis, l'enjeu n'en vaut définitivement pas le risque que vous prenez. Donc, n'essayez pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Cherchez les gens qui vous accepteront tels que vous êtes. Cinquième habitude, manger devant la télé et les écrans. Ok? Lorsque nous sommes distraits par une émission de télévision, la lecture des informations ou un livre, on est plus susceptible de trop manger. Certains scientifiques, dont Masaru Emoto, affirment que notre état est influencé par les émotions avec lesquelles nous prenons de l'eau et de la nourriture. Ça veut dire que les expériences que nous vivons en regardant une émission de télé ou en lisant le fil d'actualité d'un ami n'ont pas toujours un effet bénéfique sur la digestion et la façon dont on va gérer l'aliment, donc notre bien-être en règle générale. Donc attention à ça. Sixième habitude, utiliser les écouteurs pendant longtemps. Il semblerait que ce soit tellement pratique, les écouteurs sans fil, parce que ça offre, c'est vrai, une vraie liberté d'action, une vraie liberté de mouvement, et on les utilise volontiers pour, par exemple, aller courir, faire des tâches ménagères, sur le chemin du travail. Par contre, ça peut avoir des conséquences très désagréables pour notre santé, parce qu'il a été prouvé que l'utilisation prolongée d'écouteurs, naturellement, entraîne une perte auditive. Ça développe aussi des infections. Ça peut abîmer donc toute cette zone-là qui est une zone extrêmement importante. Et donc, ça peut générer des vertiges, des bourdonnements d'oreilles. Donc, vraiment, faites attention à ça. Puis enfin, septième habitude, communiquer avec les sceptiques. Vous savez, ces personnes trouvent toujours un problème dans chaque décision que vous allez prendre. Ils critiquent vos idées. Au lieu de vous soutenir, ils vous font peur avec des obstacles qui pourraient se présenter à vous. Alors, c'est vrai qu'il peut sembler qu'ils veulent le meilleur pour vous et que ça peut être bienveillant. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Pour reconnaître une personne comme ça dans votre entourage, centrez-vous sur vos sentiments. Si vous commencez soudainement à penser que vous êtes sans valeur, vous êtes incapable de quoi que ce soit, vous pouvez avoir un interlocuteur toxique à côté de vous. Oui, nos sentiments sont bien notre domaine de responsabilité, je vous le dis. Et pourtant, nous ne pouvons qu'être d'accord que d'autres personnes nous influencent également. C'est vrai. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, certaines d'entre elles devraient être vraiment tenues à l'écart. Et vous voyez, c'est cette habitude-là, chacune des habitudes que je viens de vous donner, ça peut sembler insignifiant, ça peut sembler inoffensif, mais à long terme, elles affectent négativement votre vie. Alors bien sûr, s'en débarrasser ne sera pas toujours facile, mais votre estime de soi est en jeu par rapport à ça. Plus tôt vous abandonnez tout ce qui vous épuise, plus tôt vous vous sentirez mieux
et vous pourrez commencer à avancer vers vos objectifs. Donc, révisez ces objectifs. Tiens, et dans les commentaires, ce qui m'intéresse vraiment, ce serait de savoir, parmi ces 7 habitudes, quelles sont celles que vous faites. Par exemple, moi, le fait de m'abonner à plein de trucs hyper fréquents. Hyper fréquent. Et j'ai été surpris un soir de vouloir me désabonner parce que franchement, je m'étais fait avoir par une application, donc je me désabonne direct. Et là, quand j'ai vu la liste de tout ce à quoi j'étais abonné, j'ai halluciné. Et c'est ce qui m'a donné aussi l'idée de faire partie de ces habitudes parce que bon, on le fait par réflexe automatisé en fait. Voilà. Je vous aime. Mettez dans les commentaires c'est quoi vos habitudes là et l'engagement que vous prenez d'arrêter. Et peut-être comment, ça va être quoi votre stratégie, j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse beaucoup. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine capsule, à très bientôt.